Est-ce que c'est pour qu'on voit ma mèche? Est-ce que c'est pour avoir mon beau costume? C'est pas mal, du reste. C'est pas mal. Mais est-ce que c'est ça? Donc c'est ça, vive l'instant présent. Ce qui nous permet, à mon avis, d'être vraiment campé là, c'est aussi cette réflexion en amont sur le sens de ce que je fais. Si je suis avec mon enfant, il vaut mieux passer 10 minutes avec mon enfant. Vous avez des gens qui disent, j'étais avec mon fils tout l'après-midi devant la télé. Mais j'étais avec mon fils, mais je n'étais pas avec mon fils. Donc il faut redonner un sens. Avant de recevoir son fils le week-end, c'est se poser, dire quel est le sens que je donne à ça? Qu'est-ce que je lui dois? Qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? Qu'est-ce que je veux lui apporter à ce gamin? Si je réfléchis pas à ça, je suis devant la télé avec lui en train de manger des pop-corn et boire ma bière. Et puis voilà, et on a passé un week-end ensemble. On n'a pas passé un week-end ensemble. Donc se mettre en action, oui, mais il y a un moment, il faut aussi penser sa vie, faire le point. Il y a des périodes d'action, mais il y a aussi des périodes de sérénité, de mise au point. D'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que dit André, pour donner un sens à sa vie, il faut se libérer de nos démons intérieurs. Et c'est là qu'intervient le boulot qu'on devrait tous faire sur nous-mêmes régulièrement. Alors, quels sont les pires démons intérieurs qui nous empêchent de nous réaliser, de réussir notre vie? C'est toute la panoplie des émotions qui nous tirent vers le bas. Oui, mais lesquelles? Les peurs, la jalousie, la crainte, l'angoisse, le stress. Et les doutes sur soi les aussi, doutes, le manque de confiance. Et il y en a une, vous en avez des doutes. Il y en a une qui revient extrêmement régulièrement, c'est la colère. La colère et la haine. Je crois que tant qu'une personne est dans la colère, là, mais c'est extraordinaire. Donc tant que je suis en cette colère, je crois que je ne peux pas. C'est très difficile de donner un sens profond à sa vie. Non mais Daniel Aleman, vous dites oui, il ne faut pas avoir de doutes, mais tous on en a des doutes. Vous-même vous en avez des doutes. Alors comment vous faites pour les dépasser? Alors les doutes peuvent être, c'est comme le stress, c'est comme la colère. Les doutes peuvent être un moteur. Oui, parce que je peux douter. Et vouloir surmonter cette montagne de doutes. Je peux être en colère, sainement en colère. C'est une colère, elle vient vraiment de mes tripes. C'est pas une compensation. Je peux avoir un stress qui me pousse à l'action et qui est positif. Donc, oui, le doute peut être positif. Dès l'instant où il ne me coupe pas les jambes, où il ne m'empêche pas d'aller de l'avant. Monique, on est dans le doute quand on ne peut pas décoder ses émotions, quand on n'arrive pas à décoder ce que l'on ressent et faire confiance à ce que l'on ressent. Ça paraît étonnant, mais nombreuses sont les personnes qui ne sont pas au clair avec leur vécu dans des situations de la vie quotidienne, du travail ou aux relations amoureuses. Ah, vous pensez que parfois on se voile un peu la face? Parce que sinon, de ne pas se voiler la face, ça demande un peu trop de travail. Mais on a tendance à décoder et à réinterpréter en fonction de ce que l'on souhaite ou de ce que l'on souhaiterait, plutôt que d'accepter les signaux, qui peuvent être parfois des signaux négatifs ou des signaux positifs, les interpréter et agir en fonction de ce que nous avons pu décoder et interpréter. Oui, parce que justement, nos émotions, ce sont des outils qui sont destinés à nous informer, à nous donner une information essentielle pour nous. Et j'en parle dans mon bouquin, il y a tout un passage sur les émotions. Quelles sont les émotions qui vont vous tirer vers le haut, ceux qui vont vous tirer vers le bas, et puis que veulent-elles vous dire réellement? Parce qu'on vit tous dans notre monde intérieur en priorité, et on interprète, on ne voit pas le monde tel qu'il est, en réalité, le monde qui nous entoure, mais on voit le monde tel que nous avons appris à le voir, au travers des adultes de notre enfance, pas forcément que les parents, des adultes de la société dans laquelle on vit. Donc, savoir décrypter nos émotions, ça nous permet justement de ne pas s'auto-flageller. Parce que c'est ce qu'on fait souvent. Quand on dit c'est pas bien, non. Ouais, bon, alors, la personne qui est hyper jalouse, elle va détruire toutes ses relations de couple, c'est clair. Mais aussi longtemps qu'elle... Elle va se mettre elle-même déjà la balle dans le pied, cette personne-là. Elle se tire une balle dans le pied et ensuite elle s'étonne. Alors il y en a qui sont psychorigides et qui ne regardent pas ce qui se passe à l'extérieur. Ils se disent, de toute façon, j'ai affaire qu'à des salauds. Les hommes, c'est tous des salauds. Et il y en a d'autres qui, après s'être tiré une ou deux balles dans le pied, vont voir un thérapeute et réussissent. Parce que ce boulot, on réussit à le faire comment ? Jamais en restant concentré sur soi-même. Il faut aller consulter. Alors, c'est pas débile du tout d'aller consulter. Et ce qui peut aider à consulter, ce qui peut donner l'élément de base, c'est justement de lire un bouquin, quel qu'il soit. Allez à la FNAC, trouvez un bouquin qui vous inspire, mais pas un truc philosophique avec des contes avec des outils pratiques. Et là, ça peut être la première démarche. Alors justement, faut-il, puisqu'on parlait de couple, de jalousie, faut-il les mêmes outils pour les femmes que pour les hommes? C'est-à-dire, est-ce que les hommes et les femmes appréhendent-ils la réussite de la même manière? Réussir sa vie au féminin, ça donne quoi?
Est-ce que ça donne une dynamique différente que réussir sa vie au masculin? Les femmes ont plus tendance, dans un premier temps, à investir les valeurs familiales, les valeurs relationnelles, le couple, les enfants. Mais aujourd'hui, elles investissent aussi énormément leur travail, leur carrière professionnelle. Et elles sont dans une situation particulière où elles doivent gérer les deux. C'est-à-dire ne pas être dans un équilibre parfait, mais pouvoir réagir et s'adapter. À certains moments, fournir plus dans un registre que dans l'autre. Je crois qu'elles ont toutes envie d'être parfaites et il faut surtout renoncer à être parfait. Elles doivent se déculpabiliser et accepter de jongler et de s'adapter, puisque c'était un mot que tout à l'heure on a beaucoup dit, répété. Alors justement, est-ce que les femmes, pour vous, tiens, un homme, est-ce qu'elles ont les mêmes atouts pour réussir leur vie que les hommes? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Elles en ont même plus, je crois. Vous en avez Qu'est-ce plus. qu'elles ont en plus comme atout? Vous avez quelque chose de magnifique. Ça m'intéresse parce qu'on Bah écoutez, vous savez, mais je vois dans mes stages, qu'est-ce que j'ai 75% de femmes. Vous avez pour vous, franchement, je vous admire vraiment, mais c'est du fond du cœur. Vous êtes curieuse, vous cherchez à vous élever, vous cherchez à comprendre. C'est vrai. L'homme, nous, Désolée, non, mais vrai. sérieux, nous, on est vraiment quelque part paresseux, mais même plus que paresseux, c'est presque orgueilleux en disant nous on n'a pas besoin de ça. Mais combien d'hommes? Et quand les hommes viennent au développement personnel, ils viennent parce qu'ils se sont pris la grosse calotte dans la tête, ils sont à ramasser la petite cuillère et ils vont comme des mendiants taper à la porte d'un psy en disant oh là là, ça va mal, elle m'a plaqué, qu'est-ce que je dois faire? Et enfin ils vont pouvoir commencer à travailler sur eux. Donc bien sûr que les femmes ont les mêmes atouts pour réussir leur vie que les hommes, même je dirais peut-être un peu plus. Ce qui est en train à mon avis de se produire dans le monde, peut-être dans tous les cas dans tout le monde de ce que je vois, c'est cet équilibre, enfin peut-être, cet équilibre, c'est-à-dire que la femme doit devenir un peu plus homme, entre guillemets, l'homme doit devenir un peu plus femme avec sa sensualité. Et là on va se rencontrer. Et on arrive le yin, ce fameux yin et yang, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un équilibre magnifique qui se crée, il n'y a pas un fort, un faible, il y a deux êtres humains qui ont envie de réussir leur vie, et sans écraser l'autre. Mais la réussite, pourtant, c'est du genre féminin. On a le sentiment qu'une femme qui réussit a toujours une connotation négative. C'est-à-dire que les petits garçons à l'école, on voit, ils sont incités à gagner, à réussir. Les filles, c'est peut-être pour ça qu'elles ont une capacité après d'évolution. Elles sont juste incitées à être sérieuses, à être travailleuses, pas à être ambitieuses. Les filles ont un atout fondamental qui est l'intelligence émotionnelle. Dès toutes petites, elles apprennent à parler de leurs émotions, à analyser les émotions, à comprendre ce que l'autre vit, à réagir en fonction de ce que l'autre vit. Le petit garçon n'est pas encouragé à faire ça. Et je trouve que c'est un atout fondamental qui aide les femmes à construire une vie et à réussir dans leur vie. Ça ne veut pas dire que nous sommes toutes satisfaites. Il y a toujours des améliorations que nous pouvons apporter. Alors tiens, parents responsables que nous sommes, forcément, vu les circonstances de la crise, on se dit mais comment aider nos enfants à réussir pleinement leur vie? Alors justement, Daniel Ahlmann. Alors là, il y a un truc important, je crois, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à mettre fortement la pression sur les enfants pour qu'ils réussissent à l'école, par exemple. Et à mon avis, un poil trop. Un poil trop parce que c'est pas en mettant la pression qu'on va encourager. C'est pas en mettant la pression qu'on va aider à réussir. Alors, il y a aujourd'hui des programmes scolaires qui sont hyper chargés et les parents n'ont plus le temps. Donc, il y en a qui démissionnent, il y en a qui mettent la pression, et puis entre ces deux groupes, vous avez ceux qui réussissent à trouver cet équilibre. Comme disait André tout à l'heure, c'est pas en passant la journée en buvant des bières et en bouffant du popcorn devant la maison, devant la télé avec son fils, qu'on va l'aider à s'épanouir. Donc quoi? Faire des activités ensemble, trouver d'autres choses. Centres d'intérêt, d'autres sphères. Et surtout lui apprendre à laisser parler ses propres émotions. Ah oui. Ce qu'on fait plus facilement avec les parents, filles. ils orientent beaucoup. Ils orientent. On voudrait le meilleur pour notre enfant. Mais aidons d'abord notre enfant à découvrir par lui-même le meilleur pour lui-même. Et ça... Mon Dieu, qu'est-ce que je me tue à le dire tout le temps, quoi. Un petit détail, je pense que vraiment le conseil qu'on pourrait donner au papa et aux mamans, dans tous les cas, c'est celui sur lequel j'opte, c'est pas la priorité pour un enfant de lui dire il faut que tu trouves un métier. Souvent on dit trouve un métier où tu gagnes bien ta vie. Tout faux, tout faux. Trouve un métier où tu vas pouvoir t'épanouir, où tu vas peut-être pouvoir aider l'humanité, aider les autres, faire quelque chose de beau et d'intelligent. Trouve cet axe-là. Comment tu peux servir l'humanité? Comment tu peux améliorer le monde? Le métier viendra. On ne choisit pas un métier parce que ça paye.
C'est l'erreur. Regardez comment... C'est la soif de pouvoir. Et d'abord, regardez Jacques Ségala, il n'y a pas très longtemps, regardez ce qui nous sortait. Tiens, il était interrogé sur le côté bling-bling de Sarkozy, de Nicolas Sarkozy, excusez-moi. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout le monde dans son entourage... Lui, il a raté une bonne occasion de se taire, mais bon. Tout le monde dans son entourage a peut-être une